Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pessac et Marion Sauveur, notre invitée et journaliste. Elle est longtemps restée en coulisses avant de venir devant la caméra. Elle a un pull jaune magnifique ce matin. Mais peut-être que tous les auditeurs ne la connaissent pas. Son parcours pourrait en quelque sorte, et en quelques sons, ressembler à ça. J'ai dit pourrait. Elle était certes très mignonne, mais très pénible également. Il y avait une grande différence d'âge et elle voulait absolument tout faire comme nous, quoi. Donc elle nous appelait les gamins. Vous allez où Elle nous vraiment, c'était une moule accrochée au rocher. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que je vienne bosser avec vous? Ça ne dérange pas, moi. Ça ne dérange pas, nous. Ça peut faire voir aux gens de l'extérieur comment se fonctionne une entreprise aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment on travaille, comment on s'organise, comment il y en a plein, quoi. Ne serait-ce que nos enfants. Hein? Ah, vos enfants, ils se rendent pas compte de ce que vous faites? Non. C'est terrible sur le plateau, tout le monde est de bonne humeur sauf une. Alexandra Lévesque. Pendant que j'étais au couvent, parce que j'avais le temps, parce que dans un couvent on se lève très tôt, j'ai pris des notes, donc j'ai écrit comme un journal. C'est la seule fois sur les 12 documentaires où j'ai pris le temps d'écrire des choses. Les entends-tu bien, toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond? Bonjour Alexandra Lévesque. Bonjour. On est très heureuse de vous convier dans ce studio mercredi prochain, le 29 août à 20h55 sur France 5. On va découvrir votre nouvelle série documentaire qui est intitulée Drôle de ville pour une rencontre. Mais avant d'en parler, quels sons avez-vous détectés dans ce portrait ? Partiel et partial, on est bien d'accord. Partiel et partial. Je crois que ça commence par un son qui a été fait ici sur Europe. Exactement. Il y a 6 ou 7 ans, je crois. Oui. Pour une émission qui était animée par les sœurs Massenet, Ariane et Béatrice. C'est de famille, c'était le titre de l'émission. Ouais, et qui invitait des fratries. Oui. Et donc j'avais eu la chance d'être invitée avec mon frère Christophe Alévèque et qui donc avait salement deviné notre jeunesse. Non, c'est vrai que j'étais un vrai pot de colle. Mais on a pas mal de différences. On a 9 ans d'écart avec Christophe, 10 ans avec notre frère aîné et 9 ans tous les deux. Et oui, j'étais pot de colle. Mais c'est normal. Vous voulez vous venger en disant une petite crasse sur lui? Non, je préfère pas. Qu'est-ce que vous avez entendu d'autre? Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu un extrait du 21 jours à l'usine. Exactement, qui était votre série documentaire qui a été diffusée sur France 2. Sur France 2 pendant 4 ans. C'était le premier qui avait été diffusé, donc c'était sur infrarouge, un peu tard soit. C'était une série qui est, je pense, pour l'instant, mon meilleur souvenir professionnel, parce que ça me permettait de rencontrer des gens a priori normaux. Et donc ça, c'était dans une usine, c'était chez un sous-traitant automobile près de Sochaux. Et ce qui était incroyable, c'est que comme on l'a entendu, les ouvriers disaient, mais nous, on est contents qu'une équipe vienne nous filmer parce que nos enfants vont se rendre compte de ce qu'on fait. Avec la différence, c'est que pendant 21 jours, comme l'indiquait le titre de l'émission, vous étiez avec eux et vous travailliez comme eux. Et vous viviez comme eux aussi, en dehors des heures d'usine. C'est ce qu'on appelle du documentaire d'immersion. Le terme n'est pas très joli, mais on n'a pas trouvé mieux. Oui, c'était pas un documentaire. Je comprends que les gens ils vous disaient ça, mais c'est parce que vous étiez au long terme avec eux. Ils disent pas ça à une équipe de télé qui vient pour un reportage de 10 minutes. Ah ben non, quand on reste 3 heures avec... Alors on a un peu tendance à utiliser le terme d'immersion à tort et à travers. Dès qu'on voit un reportage où le journaliste est resté une journée, c'est de l'immersion. Non. On est d'accord. Voilà, pour faire vraiment une immersion, il faut s'installer, il faut créer des vrais liens avec les gens. Et alors cette collection de documentaires qui s'appelait 21 jours a donné naissance à un livre dont on vous entend parler en fait dans ce portrait sonore, et c'était au festival Étonnant Voyageur. Oui, à Saint-Malo. Vous aviez présenté et signé votre livre qui s'appelle Les gens normaux n'existent pas, et vous parliez d'une autre expérience formidable que vous avez vécue avec 21 jours qui était dans un couvent en fait. Pendant 21 jours dans un couvent. Je me suis installée, je me suis installée dans une communauté cistercienne qui s'appelle l'abbaye de Chambaran, qui se trouve en Isère. Mère Marie-Rose, la prieure du couvent, a accepté qu'on vienne s'installer chez elle. Donc moi, j'avais ma cellule avec les sœurs, j'avais ma place au réfectoire, ma place dans les stalles, c'est-à-dire à l'église. Et l'église, on y passe du temps, on y passe 6 heures par jour. Il y a 7 offices par jour. Et c'était super. Et contre toute attente, j'ai énormément rigolé au couvent.
Et C'est très, très, très rigolo parce que tout n'est que décalage. Tout n'est que décalage, tout le temps. avec tout le temps, avec l'époque, dans les relations humaines. Avec l'époque, forcément. Et puis, en fait, comme elles vivent dans le silence permanent, le fait d'avoir accepté de m'ouvrir la porte, forcément, je faisais entrer un peu de discussion. Et donc, en fait, elles avaient qu'une envie, c'était de rigoler, quoi. Je pense qu'on va en reparler de cette histoire de couve. On a également entendu le générique de Global Mag. Ouais. C'est une émission à laquelle vous avez participé sur Arte. Vous étiez rédactrice en chef. J'étais rédactrice en chef adjointe, exactement. Ouais, c'était une émission sur l'environnement, l'écologie, le développement durable, etc. Presque trop précoce comme émission. Je cherche le mot là, comment on dit. C'est précurseur. Mais non, mais pour une émission Oui, c'est vrai. précursive, non, c'est moche, précursive. Il faudrait remettre une petite couche, je pense. Ouais. Oui, ça serait bien. Et puis on a entendu Stéphane Bern. Comment ça va bien? Vous êtes venu faire quelques chroniques. Ouais. Ça reste une expérience? Alors, ça reste une expérience. De toute façon, toute expérience est bonne à prendre. Je suis pas sûre que j'étais très très bonne, franchement. C'est assez compliqué. On me demandait d'écrire des papiers d'humeur. Et d'être filmée, puisque c'était une émission de télé, c'est dur, c'est très très dur. J'écrivais toute seule, à un rythme franchement effréné. Mon frère Christophe fait ça depuis très longtemps, il fait ça très bien. Je suis pas sûre d'avoir hérité du même gène. Et puis on a entendu Alain Chamfort. Ouais, j'aime bien Alain Chamfort. Il paraît. Ouais. Il n'y a pas de hasard dans cette émission. Je vous préviens, tout ce que vous allez entendre, normalement, c'est prévu. Enfin, c'est prévu, oui. Mais je veux dire, c'est prévu pour vous aussi. D'accord. Donc, en principe, si on aime bien Alain Chamfort, c'est que vous aimez bien Alain Chamfort. Ah. En plus, avec une chanson sur le temps, je trouvais que ça collait bien. On est d'accord. Ah ouais. Vous avez mis du temps à passer devant la caméra, vous veniez de nous le dire. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous arrivez à vous regarder aujourd'hui? Ah oui, j'ai aucun problème à me regarder parce que c'est pas moi. C'est marrant ça. Ouais, j'ai vraiment aucun problème, c'est-à-dire que j'ai mis totalement de côté tous les problèmes esthétiques. J'ai l'âge que j'ai eu 46 ans avant-hier. J'ai commencé à faire de l'antenne à 40 ans, je crois, ce qui est, je pense, très très bien, parce que plus jeune, je sais pas comment j'aurais géré la chose. Je suis filmée, je fais des documentaires dans lesquels on me filme parfois au réveil à 3h du matin. On arrête la journée au bout de 14h, 15h de tournage parfois. Donc si on veut être parfaite, il faut pas faire ça. Exactement. Voilà, il faut pas du tout faire ça. Moi, ce qui m'importe, c'est les gens qui sont filmés. J'essaye d'être à peu près présentable, c'est le minimum de politesse. Mais j'ai pas tellement de problèmes avec mon physique, à l'image en tout cas. Et puis, on va évidemment aussi en reparler. Il y a un générique qu'on a entendu aussi pendant votre portrait sonore qu'on n'a pas détecté, c'était Ça balance à Paris. Oui, ouais, qui est une super émission qui est à mon avis méconnue, sur Paris très Première. méconnue, qui est une vieille émission de Paris Première. Je crois que ça a été créé il y a par 10, Laurent 12 ans. Ruquier, ensuite Pierre Lescure, tout à fait. Sachant que c'est Mazarine Pinjot qui est la doyenne des chroniqueurs de cette émission. Et c'est une émission à laquelle j'ai eu la chance de participer pendant 5 ou 6 saisons, je crois. C'est une très belle émission. Il faudrait que les gens la regardent plus. Europe 1.